Salut les Capricornes, je suis ravie de vous retrouver après tout ce temps pour votre guidance sentimentale pour la fin du mois d'août. Voilà, j'ai pas pu faire autrement, j'ai des activités à côté, et puis ça c'est plus un hobby, donc du coup c'est quand j'ai vraiment le temps de le faire. Bon là on se retrouve en confinement, tout ça, donc je continue. En tous les cas, la chaîne de Camille des Îles, elle continue, elle va perdurer, je vais poster des choses, je m'en sers de toute façon. Donc restez avec moi, il y aura toujours des choses qui vont sortir à un moment ou à un autre. Alors, cher ami Capricorne, allons voir un petit peu où en est l'état de votre relation pour fin août 2021. Alors, on a la Dame d'eau, donc c'est une très jolie carte, la réceptivité. C'est plutôt chouette, elle était déjà dans votre tirage général. Donc apparemment, c'est un peu à l'ordre du jour, hein, ces notions d'être dans l'empathie, dans l'écoute, dans la réceptivité par rapport à l'autre, hein, de ne pas être hermétique, de ne pas être fermé. Hein, on est ici dans un rapport vraiment d'accueil par rapport aux énergies entre vous et l'autre personne. Alors, on va aller voir vos énergies à vous. On a eu encore une carte d'eau, la numéro 4, l'introspection. On a eu la 3 des nuages, l'isolation. Et on a eu la 20 des arcanes majeurs, au-delà de l'illusion, qui est une carte qui est sortie aussi dans votre tirage général, pour ceux qui l'ont regardé. Alors, en face de vous, on a la 4 des nuages, l'ajournement. En face, on a la numéro 19 des arcanes majeurs, l'innocence. Et enfin, on a la numéro 8 des arcanes majeurs, le courage. On ira retourner la carte de direction plus tard. Donc j'ai repris la même forme, hein, le même modèle que les guidances que je faisais avant. Donc vous ne serez pas trop perdus. Voilà, donc on se retrouve là, donc on y va pour l'interprétation des cartes. Alors, je vous disais déjà, donc quand même, il y a cette dame d'eau, ici je vous la remontre. Hein. On voit à quel point ce personnage est tourné vers le ciel et imbibé d'eau. Hein. L'eau, c'est vraiment les émotions, c'est aussi l'inconscient. Que vous soyez un homme ou une femme, il y a ce lotus qui est là. Donc on a vraiment des idées d'être connecté aussi à l'inconscient, à notre inconscient, à l'inconscient de l'autre personne. On est dans de la bienveillance, de l'écoute, hein, vraiment beaucoup d'écoute, beaucoup de douceur, de calme, d'accueil, l'un comme l'autre. Alors évidemment que vous soyez en couple ou pas en couple, ce sont les énergies qui parlent de votre vie émotionnelle, sentimentale, de l'amour que vous portez aux gens auxquels vous vous portez, hein, de l'amour, que ce soit des amis, que ce soit de la famille, que ce soit les relations que vous entretenez avec vous-même, etc. Peu importe, c'est très large. Ou alors c'est directement votre relation de couple si vous êtes en couple, ou alors si vous êtes en train de vivre une relation amoureuse. Donc une dame d'eau ici, hein, beaucoup de douceur, de guérison. On répare des choses, hein, on discute beaucoup avec l'autre personne, on écoute. Ce qu'elle dit fait écho à nous, on partage nos expériences. Voilà, donc derrière c'est le roi d'eau, c'est la guérison. Donc il y a aussi des énergies comme ça. Peut-être que vous-même, vous êtes thérapeute ou que vous êtes avec quelqu'un qui est dans la thérapie, les médecines douces, les médecines énergétiques ou en rapport avec l'eau. On voit aussi un brin d'ADN, etc. Bon, quelqu'un qui travaille sur les mémoires. Donc tout ça se mélange un petit peu dans votre vie amoureuse pour beaucoup d'écoute et d'accueil. Donc c'est très positif en tous les cas. Alors, justement, on tombe dans l'introspection, la 4 d'eau. Donc ici, si vous voulez, c'est un personnage qui essaie de savoir, hein, qui essaie de se poser, qui fait de la méditation, qui rentre en introspection, etc. Bon, alors, la manière dont il le fait n'est pas la bonne, puisqu'il se retrouve hanté, parasité par plein d'énergie autour, ici au niveau de son mental. Donc si c'est exactement ce que vous faites, par exemple, que vous méditez, et puis qu'au final vous tombez dans le mental, il va falloir trouver une autre méthode pour vous vider la tête. Et laquelle c'est, ben là on vous dit c'est les émotions, il faut revenir aux émotions, il faut redescendre dans le corps. Donc si vous voulez, on est toujours dans des énergies d'eau, comme la dame d'eau tout à l'heure. Si c'est un travail sur soi, si vous êtes en couple avec un thérapeute, etc., attention à ne pas mentaliser, à ne pas tomber dans le mental, etc., hein, etc. Donc c'est ça un petit peu que ça dit ici. Hein, peut-être un peu trop d'introspection et du coup des idées qui tournent un petit peu en boucle. Euh,
un mental qui est un petit peu parasité par des égrégores et des idées, pas forcément des idées noires, mais peut-être aussi. Hein. Donc voilà, donc ici revenir aux émotions, se reconnecter à ses émotions, à son intuition. Alors en face, on a un numéro 3, le 3 des nuages, l'isolation, qui est une carte difficile, qui est une carte où on a été blessé, une carte où on est derrière une armure de glace, donc on s'est endurci pour ne pas être touché, pour ne pas être atteint, parce qu'on a déjà trop souffert. Du coup, on se retrouve isolé, donc vous pouvez avoir ce sentiment voilà, d'être mis à l'écart, isolé, seul, et que vous devez vous réfugier derrière une armure de glace pour vous protéger des autres. Donc si jamais il y a une douleur intérieure, des sentiments, des émotions qui sont difficiles, il faudra peut-être que ça sorte, il faudra sûrement les laisser sortir. Ne retenez pas les larmes, etc. C'est elles qui vont opérer justement cette guérison dont on parlait tout à l'heure. Vous voyez que ce personnage, il pleure des larmes qui sont des larmes chaudes, des larmes de feu, des larmes chaudes qui vont faire fondre la glace. Donc il n'y a que comme ça que, voilà, on brise la glace de cette manière-là, on se guérit, on se soigne. C'est les larmes salvatrices. Donc, voilà, en tout cas, vous êtes prévenus, et puis bon. En dernière carte, en carte un peu conseil du tarot pour vous, on a la numéro 20 des arcanes majeures qui est au-delà de l'illusion. C'est plutôt une très bonne carte puisque justement elle permet de voir la vérité des choses, des faits, des gens et ne pas se laisser bercer par des illusions, par des choses qu'on voudrait croire, etc., qu'on voudrait croire et qui ne sont pas vraies. Même si la réalité est difficile, même si la réalité fait un peu mal, il est important quand même. Donc ça fait d'un jeu de lumière parce que j'ai plus beaucoup de batterie, mais j'espère que ça va aller. Je ne vais pas faire une guidance trop longue. Voilà, donc c'est l'idée de la transformation. Il y a quelque chose qui se transforme. On arrive à voir au-delà des apparences, à ne pas se faire berner par les illusions, par les mensonges, par les racontards, par nos propres illusions d'ailleurs, parce qu'on voudrait, comment on voudrait que les choses soient, ce qu'on croit que, et puis en fait on se berce d'illusions, on n'est pas dans la vérité. Donc ici, essayez de rester voilà, connecté, centré sur votre clairvoyance, encore une fois, pour aller voir la vérité des choses, des faits, et ne pas vous faire avoir par les faux semblants, etc. Voilà de votre côté. Alors en face de vous, on a encore un numéro 4, c'est l'ajournement. On avait le 4 d'eau, là on a le 4 des nuages. Donc ici, pour votre partenaire, on a quelqu'un qui a tendance à remettre à demain, à repousser les choses. Alors le problème, c'est que ce personnage, il regarde vers le passé en fait. Il regarde pas vraiment devant lui. Bon voilà, on procrastine. Puis il n'y a pas beaucoup de couleurs, etc. Donc en général, quand on procrastine, c'est qu'on n'a pas l'énergie pour. Limite, on se demande si on fait pas une petite déprime, on n'a pas vraiment le goût à faire les choses, on est paresseux, on manque d'entrain pour aller vers l'avenir ici. Donc, est-ce qu'il n'y a pas de la nostalgie aussi, etc. Bon, on a quelqu'un un peu comme ça, qui est un peu tourné vers le passé, qui a du mal à continuer, à aller de l'avant, à mettre un pied devant l'autre et à construire son avenir. En face, on a l'innocence. Donc ici, on lui montre que c'est quelqu'un qui a normalement une innocence, une forme d'innocence. Je ne vais pas te faire de mal, je ne vais pas te croquer, je ne vais pas te manger, je ne suis pas là pour te pourrir. Et du coup, il faut peut-être que cette personne, elle reconnecte avec sa sagesse intérieure qui est quand même aussi de connaître, de savoir. Parce qu'ici, vous savez bien, la menthe religieuse, elle dévore ses partenaires. Donc, il est question aussi de connaître les gens, de connaître les choses, d'avoir été mis en garde de par l'expérience, de par le vécu. Le sage, il a de l'expérience de la vie. C'est pour ça qu'il peut apprivoiser, adopter la menthe religieuse et la regarder avec un petit sourire, tout en la connaissant, tout en sachant de quoi elle est capable. Donc c'est un petit peu ça ici qui est recommandé pour votre partenaire, de reconnecter avec son essence innocente, qu'ont les enfants, le vieux sage et l'enfant, c'est presque la même personne,
mais en ayant vécu, en ayant tiré des leçons de ces expériences, pour être moins naïf, moins crédule, mais en étant encore innocent, c'est-à-dire en voyant le meilleur des gens, en voyant le positif des gens, en voyant leurs qualités plutôt que leurs faiblesses, hein, leur richesse, etc., plutôt que leurs défauts, pour en tirer le meilleur en fait. Donc c'est tirer le meilleur de ces expériences aussi pour continuer à aller de l'avant et ne pas ressasser les erreurs, les défauts, etc., hein. C'est ça aussi, tirer des leçons de son vécu, hein, pour continuer à avancer dans la joie et la bonne humeur, quoi. Et on lui dit courage. Donc voilà, c'est ça aussi ici, même si c'est pas évident, courage, hein, encore y croire, encore continuer à croître, à pousser, à évoluer, à apprendre à vivre. Il faut du courage pour traverser la vie amoureuse sentimentale avec ses méandres, ses épreuves, ses espoirs, ses désespoirs. Il faut du courage pour remettre le pied à l'étrier. Bon bref, peu importe l'endroit où se situe cette nécessité de courage, en tout cas, voilà, le tarot vous montre que vous êtes une belle plante et que vous êtes toujours tiré vers le haut, vers le soleil, vers ce qui fait briller, rayonner, vers le positif. Hein, donc soyez courageux pour vous lever le matin, pour vous mettre à la tâche. Hein, les efforts finissent toujours par payer. Hein, donc c'est ça un petit peu ici le tirage pour la personne qui est en face de vous. Alors la carte de direction, j'ai tiré les projections, la 7 d'eau. Elle n'est pas évidente. Je vous cache pas qu'en général, ça parle un peu de rapport de force entre un homme et une femme dans un couple, entre deux femmes, entre deux hommes, enfin, dans les rapports humains en général, ça peut être un peu conflictuel. On voit quand même deux personnages, l'un en face de l'autre, et on voit leur inconscient, hein, ici en double, ou leur ego peut-être, ou leur orgueil. Enfin bref, tout ce qui est un peu négatif, sombre, et qui fait que ça clash. Donc vous êtes un peu prévenu, une petite mise en garde ici sur d'éventuelles disputes. En tout cas, attention au jeu des projections. Et quand on commence à rentrer dans ce truc de non c'est toi et tout, faut vite en sortir, désamorcer, arrêter parce qu'on se fait bouffer, on perd notre temps, on perd notre énergie. Ça ne construit rien, ça n'est pas nourrissant. Donc on projette notre inconscient, on projette nos propres problèmes, nos propres peurs, nos propres trucs sur l'autre. Et du coup, on ne fait que se renvoyer la balle dans un jeu de ping-pong qui ne mène à rien. Bon, donc ici, voilà un peu ce qui risque de se passer. En tout cas, on continue. Je pris une petite carte avec l'oracle de Gaïa qu'on aime tant, qui est si beau. Et pour vous, j'ai tiré la purification par l'eau. Bon, alors très franchement, on retrouve encore cette fameuse dame d'eau qui est là, hein, personnifiée cette fois-ci. Hein, c'est vraiment purification des émotions, rajeunissement. Il est peut-être nécessaire de nettoyer les émotions, etc., d'aller nettoyer tout ça. Donc je vais vous la lire. La purification par l'eau, la numéro 32. Hein, apparemment, bon, voilà, au niveau émotionnel, ça peut être un peu remuant, je ne sais pas si ça se dit, ça peut remuer un peu, donc à la fin du mois, donc pensez à purifier vos émotions, vos énergies. Cette carte véhicule la guérison et le rajeunissement engendré par la purification des émotions. Dans les jours qui viennent, vous vous sentirez émotionnellement agité. Des sentiments enfouis et que vous pensiez dissipés vont refaire surface, venus de nulle part. Ne vous inquiétez pas, car une guérison est en train de s'opérer en profondeur. Quand ce processus sera terminé, vous ne vous en sentirez que mieux. La femme représentée sur cette carte émerge des eaux profondes des émotions dans la lumière d'un jour nouveau. Rajeunie et libérée de la charge émotionnelle qu'elle supportait auparavant, elle s'apprête à reprendre pleinement possession de son pouvoir. Alors, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il y a une guérison, hein, avec la dame d'eau, etc. Il y a une guérison émotionnelle quelque part. Bon, s'il y a des choses qui refont surface, on en a parlé déjà là dans le tirage, accepter, même les larmes, bon, c'est de l'eau, ça nettoie, ça guérit. Au final, oui, il y a une forme de rajeunissement, c'est comme, comment on dit, une cure de jouvence, ou enfin bon, cette déesse des sources, etc., qui rajeunit les gens, etc. Bon, il y a des choses, hein, des mythes, des légendes, enfin on est un petit peu là-dedans. Alors, affirmation positive, je permets à mes sentiments réprimés de faire surface. Je rends grâce pour la guérison qui s'opère en moi. Je me purifie et je me libère de ma charge émotionnelle. Je laisse aller ce qui m'est devenu inutile.
Voilà, voilà un petit peu l'explication. Et puis juste derrière, c'est la carte de la guérison, la numéro 33. Bon, donc il y a des choses de cet ordre-là ici apparemment pour vous les amis Capricorne qui se jouent à travers votre vie amoureuse sentimentale pour fin. Voilà, c'est une étape, vous n'en ressortirez que plus libéré et voilà, d'autant plus fort comme on dit. Alors, on demande quelques messages aux anges de l'amour. Allez, les anges de l'amour qu'on aime bien pour la guidance amoureuse, sentimentale pour les Capricornes. Gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Restez alerte. Peut-être que la personne que vous attendez ne correspond pas de prime abord à celle qui vous aurait attiré ou que vous auriez regardé. Donc gardez l'esprit ouvert. Hein. Ne jugez pas trop vite, ne rembarrez pas trop vite. Voilà, on ne sait jamais sous quel habit vont se présenter les choses. Laissez-vous surprendre. Pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Peut-être par rapport à vos expériences, à votre vécu, à ce que vous avez connu dans la vie amoureuse, sentimentale et affective. Se libérer aussi de tout ce qu'on a vécu avant, c'est aussi ça la charge émotionnelle. Nettoyer, libérer les mémoires, etc. Tout ce qui peut être lié, qui peut toucher de près ou de loin à notre vie amoureuse. Essayez de pardonner, non, ça ne me fait plus mal. Ok, voilà, je pardonne, voilà, ça s'est passé comme ça, la personne avait ses problèmes, ses faiblesses, ses défauts, ça m'a fait mal, j'ai été trahie, bon, je pardonne, j'arrête d'alimenter de l'amertume, de la colère, de la rancœur pour moi-même, guérir, apprendre et me donner la chance de vivre autre chose différemment, avec quelqu'un d'autre peut-être. Vous vivrez plus d'amour au moment présent, une libération du passé. Et vous allez attirer votre âme sœur. Donc laissez, nettoyez, libérez-vous. C'est comme ça que vous allez attirer l'âme sœur, hein, la vraie, la bonne. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Hein. N'hésitez pas aussi à émettre des prières, à formuler des prières, à visualiser, à écouter des affirmations positives, à mettre toutes les chances de votre côté en fait, à nourrir en vous ça. Hein. Vous allez attirer votre âme sœur les amis, regardez comme c'est beau. On arrête là, on a fini pour cette guidance les Capricornes. Merci de m'avoir suivi, hein. Likez, abonnez-vous, faites tourner la vidéo. Allez voir votre guidance générale si ça vous dit. Et puis si vous voulez prendre un rendez-vous avec moi, hein, vous m'envoyez un petit message à Camille des Îles via Messenger. On prend rendez-vous, on fait une guidance, on utilise les cartes, on met en place un programme, un suivi avec un accompagnement, etc. Si vous en ressentez le besoin, je suis là pour ça. Hein, voilà. Eh bien, portez-vous bien, hein, merci, et puis à très bientôt. Gros bisous. Ciao, ciao!